Taïwan. Une petite île, mais un territoire stratégique colossal. C'est ici qu'une partie de l'avenir technologique de l'humanité est en jeu. Pourquoi? Parce que Taïwan est le cœur mondial de la production de semi-conducteurs. Ces petites puces qui alimentent tout. Nos téléphones, nos voitures, nos armes et surtout, notre intelligence artificielle. Les semi-conducteurs sont les éléments de base de l'intelligence artificielle. Plus ils sont puissants, plus l'IA devient intelligente, rapide et autonome. Des géants comme Nvidia, Intel et TSMC produisent des puces si avancées qu'elles permettent déjà la simulation de cerveaux artificiels. La Chine souhaite se libérer de sa dépendance aux technologies américaines. Les États-Unis, en revanche, cherchent à maintenir leur avance. Le résultat? Une guerre froide numérique où la principale arme est le silicium. Maintenant, imaginez une nouvelle course, la course aux robots humanoïdes. Des machines équipées d'une intelligence artificielle avancée, capables de parler, d'analyser des terrains et de combattre comme des soldats humains, mais sans fatigue, peur ou désobéissance. Quiconque met la main sur ces bataillons de robots IA dominera les conflits de demain. Armes nucléaires, trop destructrices, trop risquées. L'avenir se battra sur le terrain, avec des armées de métal dirigées par des algorithmes. Scénario 2039. Une plaine désolée en Asie centrale, riche en lithium et en terres rares. La Chine et les États-Unis déploient chacun leurs robots humanoïdes. Les Américains, bénéficiant d'un avantage technologique, alignent des robots autonomes interconnectés capables de coordination stratégique en temps réel. En revanche, les unités chinoises, semi-autonomes, sont plus nombreuses mais moins réactives. Les robots américains prennent le dessus grâce à la rapidité d'analyse, prédisant les mouvements ennemis et adaptant leur formation en quelques millisecondes. En 30 minutes, le terrain est sécurisé sans qu'aucun être humain ne soit engagé. La guerre de demain ne se combat plus avec des missiles. Elle se mène avec des algorithmes, des puces et des machines. La première nation à maîtriser l'IA dans la robotique militaire ne contrôlera pas seulement les champs de bataille, mais aussi l'avenir de l'humanité. Abonnez-vous pour rester informé sur cette histoire en cours. Alors que le monde regarde, l'équilibre des pouvoirs se déplace et l'ère de la guerre robotique se lève. Une époque où le silence précède la tempête. Les nations se bousculent pour former de nouvelles alliances et renforcer leur défense technologique. Dans des laboratoires secrets, les scientifiques luttent contre le temps, repoussant les limites de l'intelligence artificielle, sachant que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Alors que les paysages urbains se transforment en zones de surveillance, la frontière entre l'humain et la machine s'estompe. Un face-à-face glaçant se déroule, où des soldats humains affrontent une escouade de robots humanoïdes avancés prêts à exécuter leurs ordres sans hésitation. Dans l'ombre, des hackers travaillent sans relâche, tentant d'infiltrer des réseaux hautement sécurisés dans le but de prendre le contrôle des robots ennemis. Pendant ce temps, le chaos éclate dans un marché animé, alors que des combattants de la résistance humaine naviguent dans les rues périlleuses, évitant des agents robotiques implacables. Dans un bunker caché, une équipe déterminée de résistants prépare sa prochaine action, entourée de reliques de technologies obsolètes. Dehors, une bataille intense fait rage, alors que des robots s'affrontent avec des combattants humains. Les bruits de coups de feu et de métal sur métal résonnant à travers l'usine abandonnée. La prochaine démonstration de puissance ne sera pas une bombe. Ce sera un signal silencieux, un outil autonome capable d'apprendre par lui-même, un système alimenté par une intelligence artificielle avancée. Ce ne sera plus Hiroshima, ce sera un prototype invisible qui changera l'équilibre mondial. La course technologique repose sur des ressources bien plus précieuses que l'or. Le cobalt du Congo, le lithium du Mali, le tantal du Rwanda et les terres rares d'Ukraine. Ces minéraux alimentent les batteries, les drones, les capteurs et surtout les cerveaux des machines. En 1945, les États-Unis ont changé les règles du jeu avec Trinity, la première explosion nucléaire de l'histoire. Oppenheimer a compris qu'un simple test pouvait suffire à envoyer un message à la planète entière. 2035. Une grève éclate dans une usine d'assemblage de véhicules. Les travailleurs sont remplacés du jour au lendemain par des unités IA autonomes, des bras robotiques capables de tout faire, sans erreur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parmi les licenciés, certains se reconvertissent dans la maintenance, la formation en IA ou même le pilotage de robots. Tout comme au XIXe siècle, lorsque les tisserands remplacés par des machines devenaient chefs d'équipe, réparateurs ou techniciens. Mais cette fois, le rythme est plus rapide, l'apprentissage est brutal, et seuls les plus agiles s'adapteront. Le premier système d'IA entièrement autonome sera la nouvelle Trinité. Un point de basculement, un moment où un pays montrera qu'il peut se passer des humains pour la guerre, et peut-être même pour la gouvernance.
Et tout comme l'atome a changé notre relation avec le monde en 1945, l'IA changera notre relation avec nous-mêmes. La question n'est plus si cela va se produire, mais qui le montrera en premier. La Trinité a changé le monde. Qui activera l'IA du siècle? Lors de réunions secrètes, des équipes de scientifiques d'élite réfléchissent aux implications éthiques et aux conséquences potentielles du déploiement de systèmes autonomes à l'échelle mondiale. Alors que des chars abandonnés accumulent la poussière, de nouveaux drones élégants sont prêts à l'action. Les généraux rassemblent les troupes, suscitant une passion pour une nouvelle ère influencée par la technologie de l'IA. Lors de réunions à enjeux élevés, les dirigeants du monde se rassemblent, la tension palpable, alors qu'ils discutent de la menace imminente d'une course aux armements en IA mondiale. Alors que des scientifiques tapent frénétiquement du code, courant contre la montre pour assurer l'avantage technologique de leur nation, un système d'IA affiche des données et des analyses en temps réel des opérations militaires sur un immense écran. Un face-à-face tendu se déroule à la frontière fortifiée, des soldats en alerte maximale, les yeux fixés sur l'horizon. Pendant ce temps, dans une salle de contrôle plongée dans l'ombre, des opérateurs surveillent anxieusement les flux des drones et les canaux de communication. Dans une pièce faiblement éclairée, un hacker solitaire prévoit de désactiver les systèmes d'IA ennemis, entourés d'écrans vacillants. Soudain, une série de lumières d'avertissement clignotantes jaillit lorsqu'une alerte d'accès non autorisé se déclenche dans le centre de commandement militaire. Sur le champ de bataille chaotique, des drones s'engagent dans de féroces combats aériens, se faufilant à travers le feu et les explosions. Le visage d'un soldat reflète la détermination et la peur, alors qu'il est témoin de l'écrasante puissance des machines autonomes à l'œuvre. À la suite d'une guerre contrôlée par l'IA, une ligne d'horizon autrefois prospère est dévastée, de la fumée s'élevant de manière ominente au loin. Les survivants fouillent dans les ruines, cherchant désespérément des ressources au milieu de la destruction. Ce n'est plus un policier au coin de la rue. Ce n'est plus une caméra de sécurité. Ce sont des millions d'yeux, partout, connectés, jamais endormis. Ils savent où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous pourriez envisager de faire. Les IA de surveillance ont commencé modestement. Caméras intelligentes, reconnaissance faciale dans les aéroports, détection d'objets suspects. Mais rapidement, elles ont fusionné avec des bases de données sociales, bancaires, médicales et géopolitiques. En Chine, Skynet. Aux États-Unis, Palantir. En Russie, SORM. En Afrique, en Amérique latine, des systèmes locaux externalisés par des entreprises privées. L'IA ne se contente plus de surveiller, elle prédit. 2031. Ced, 17 ans, vit dans une mégapole de surveillance. Il n'a pas de casier judiciaire, mais il partage un mème satirique sur un réseau privé. 2 heures plus tard, un drone d'intervention atterrit devant chez lui. Pas d'arrestation violente, juste une convocation. Mais son dossier est enregistré dans une base de données d'indicateurs de comportement déviant. Il perd son accès prioritaire à l'éducation. Son dossier est gelé. L'histoire l'a déjà vu. Sous l'Empire romain, l'empereur Dioclétien a établi l'une des premières bureaucraties totales, enregistrant chaque citoyen, chaque terre, chaque occupation. Mais même lui avait besoin d'humains pour superviser. Aujourd'hui, les empires modernes utilisent des serveurs, des capteurs et des IA de prise de décision. Ils voient tout, comprennent tout, jugent tout en temps réel. Ce ne sont plus les lois qui gouvernent. Ce sont des algorithmes invisibles qui tracent les limites de votre liberté. Mais dans l'ombre, des poches de résistance émergent. Des groupes comme Spectre, formés par d'anciens prodiges de la technologie, créent des IA inversées. Des IA qui protègent la vie privée, masquent vos données, brouillent votre empreinte, résistent à la traçabilité. Le combat n'est plus physique, il est mathématique. C'est une guerre d'algorithmes. Alors que la résistance initie sa contre-offensive, la ville devient un champ de bataille de code et de chaos, où chaque octet compte dans la lutte pour la liberté. Les opérateurs de surveillance regardent avec incrédulité leur système s'effondrer sous le poids des contre-algorithmes, réalisant qu'ils ont sous-estimé le pouvoir de la résistance. Dirigée par une figure mystérieuse appelée l'architecte, la résistance planifie son prochain coup, sachant que chaque seconde compte dans sa quête de libération. Dans un entrepôt abandonné, la tension monte alors que les combattants de la résistance se préparent à une confrontation intense contre une équipe de forces de sécurité lourdement armée, sachant que leur liberté est en jeu.
Des explosions résonnent à travers l'entrepôt, alors que la résistance lance son attaque, la fumée et le chaos envahissant l'espace, leur détermination inébranlable face au danger. Alors que l'architecte navigue à travers le chaos avec son équipe, ils avancent vers la salle des serveurs principales, l'urgence palpable alors que chaque seconde compte dans leur mission de démanteler le réseau de surveillance.